Allez, bonjour à tous. On repart sur un essai atypique dont Assetto Corsa compétitionne. Alors là, on va partir sur une GT3 et après on refera des GT4. Mais là, j'avais vraiment envie de vous la présenter celle-ci. Eh bien, ce n'est autre que la Jaguar XKR GT3 Emile Frey. Alors pour moi, c'est une des meilleures caisses GT3 à piloter au niveau du fun. Je dis bien au niveau du fun parce qu'au niveau des perfs, bien sûr, on est assez loin de ce qui se fait actuellement, même malgré les BOP. C'est une caisse vraiment sympa comme tout. Bon, voilà, ce qui a de bien avec cette voiture en premier lieu, c'est que c'est une des premières GT3, une des plus vieilles GT3 du jeu. Donc celle-ci, elle est de 2012 et elle a eu une carrière qui a duré 5 ans, donc elle a couru jusqu'en 2017. C'est une voiture qui a donné pas mal du fil à retordre aux pilotes qui l'ont eu en main, qui sont montés dedans. Et bien évidemment, c'est une caisse qui n'a pas eu un gros palmarès et qui a connu pas mal aussi de soucis mécanique. Alors voilà, ça c'était pour la petite histoire de la voiture. Alors c'est un V8. C'est un V8 avec une très très jolie sonorité. Voilà, désolé, je conduis comme un gros cochon, je suis en train de parler en même temps, donc c'est pas évident, donc on va y aller tranquille, on fera un joli tour après. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on fera un tour, on va bien la faire hurler comme il faut. Donc c'est une caisse qui est très réactive, elle communique beaucoup. C'est fait partie de ces premières GT3 enfin du jeu en tout cas sur ACC, une des plus vieilles GT3 où on doit baisser le TC au minimum pour pas qu'il soit trop intrusif et également l'ABS. Donc là le TC allez direct, il va aller sur le 1, voilà. Et voilà, c'est brut de décoffrage comme bagnole. Là on est sur quelque chose de très communicatif, on ressent bien les transferts de masse. Le frein, il est joli feeling sur le frein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le pilotage? L'avant, ouais, l'avant est quand même assez consistant. Donc le poids, il est là, quoi. On le ressent. Hein. Le poids, il est voilà. Si on a un peu trop d'oversteer, là on perd carrément les roues à l'avant, quoi, hein. Donc on le sent directement dans la direction et c'est une des seules voitures qui nous fait le ressentir. Elle fait ressentir pas mal de choses, hein, vraiment, et depuis la Mage 1.9 elle a encore plus de sensations à offrir. Donc voilà, c'est vraiment une caisse que je vous invite à essayer si vous avez jamais mis les pieds dedans ou les mains dedans. Et oh, 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 oh. Et c'est vraiment jouissif comme bagnole. Le bruit, il est top. Le feeling avec la caisse, on est vraiment connecté avec elle, c'est vraiment sympa. Et pour vous dire, elle donne carrément envie de rouler avec sur des championnats ou d'aller se faire des courses sur l'FM avec. Alors bon, je dis pas que vous allez être le meilleur avec cette voiture, mais par contre, quelqu'un qui a un très très bon niveau et avec des bons réglages, je pense que avec cette voiture, il peut prétendre à aller chercher des chronos et des podiums. Voilà, parce qu'elle n'est pas non plus complètement à la ramasse, quoi. C'est une caisse qui est quand même assez performante quand on arrive à l'avoir en main. Allez, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour au calme. Voilà, sans rien dire, et je vous laisse profiter un petit peu de la caisse.
voilà pour ce petit tour. Donc j'espère que vous avez apprécié. Bon, sur la chaîne on est 20 abonnés. J'étais absent pendant 2 semaines, donc la chaîne elle est toute récente. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos. Et en même temps, ça fait toujours plaisir. Et voilà, vraiment cette voiture-là, n'hésitez pas à aller la revoir, à aller la réessayer. C'est du pur bonheur. Et pour moi, c'est une des meilleures caisses du jeu malgré l'âge de la voiture. Allez, à bientôt!